Allez, la suite, Shalom, des Hafetz Haïm, un jour une halakha, les lois, l'étude quotidienne sur les lois du langage. Et c'est comme mieux le matin avec les petits oiseaux que le soir un peu endormi en train de bailler. En ce Rosh Hodesh, premier Sivan, maître et élève. Un bon maître juge souvent utile de discuter des problèmes de ses élèves avec leurs parents, avec ses collègues et avec le directeur de l'établissement. À défaut de règles précises sur ce qui représente du lachon hara, mauvaise langue, on risque de faire preuve de trop de liberté et de s'autoriser à parler de n'importe qui avec n'importe qui ou à l'opposé, de se conformer à une conception simpliste de la shemirat halachon qui paralyse l'enseignant et détruit l'efficacité de sa tâche. De façon générale, l'éducation représente un objectif constructif autorisant à rapporter des informations péjoratives sur un élève. Mais il importe de veiller auparavant à respecter toutes les conditions préalables. Dans ce domaine, il est particulièrement important de bien vérifier les faits. Un enseignant qui joue les psychologues amateurs et diagnostique hâtivement un problème ou un désordre quelconque chez un élève sans aller au fond des choses se rend coupable d'une négligence criminelle dont les conséquences peuvent être très graves. Dans un cas semblable, faire part de ses impressions à une autre personne serait de la hotsahat, shemra, serait de la diffamation. Malheureusement, certains élèves à problème ne doivent leur échec qu'à un étiquetage hâtif de la part d'un professeur qui n'a pas su les comprendre et a détruit leur image de marque aux yeux de tous ses successeurs. Mérite. Refuser de croire le lachon hara fait acquérir de grands mérites, surtout si ces propos concernent une personnalité de Torah. Le Tana d'Ebei Eliaou rapporte: Yerovoam ben Yoash témoignait du respect au prophète. C'est pourquoi le Saint béni soit-il lui livra les peuples qu'il n'avait livrés ni à Yehoshua bin Nun, ni à David, roi d'Israël. Comme il est dit, il, Yerovoam, rétablit les frontières d'Israël depuis les environs de Hamas jusqu'à la mer de Arava. Comment Yerovoam, qui était idolâtre, eut-il ce mérite? C'est parce qu'il refusa de croire le lachon hara qu'on lui rapportait sur le compte d'Amos. À ce moment, Dieu déclara: bien que cette génération est